Alors que les ministres des Affaires étrangères et du développement du G20 quittent cette ancienne ville de Matera, ils emportent avec eux un engagement renouvelé à travailler ensemble pour faire face à toute une série de problèmes. La pandémie et les inégalités vaccinales d'abord et avant tout, mais aussi le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Le multilatéralisme était vraiment un thème central lors de ce sommet qui était la première fois que nombre de ces ministres se retrouvaient en personne depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire a fait ressortir à quel point le monde est devenu interconnecté au cours des 50 dernières années et à quel point il est vulnérable aux perturbations mondiales, en particulier sur la scène des échanges commerciaux. Elle a aussi exacerbé des facteurs tels que les inégalités mondiales et l'insécurité alimentaire. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a déclaré que la faim affectait 850 millions de personnes dans le monde et que la pandémie pourra en affecter 100 millions de plus. Selon les ministres réunis, le meilleur outil pour relever ces défis mondiaux est de travailler ensemble. Le G20 représente plus de 80 % du PIB mondial et 75 % du commerce mondial. Donc, s'ils peuvent donner suite à leurs engagements à travailler ensemble, cela aurait un impact considérable. Aucune décision majeure n'a été prise ici à Matera, mais cette réunion permet de jeter les bases d'un sommet des dirigeants du G20 à la fin octobre à Rome, où l'on peut s'attendre à des engagements plus ambitieux. C'est aussi peut-être à ce moment-là qu'aura lieu la première rencontre face à face entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden.